Bonjour chers amis, frères, sœurs, enfants, nous sommes mercredi 6 mai 2020, rendez-vous du matin. Amen. Je vais donner quelques citations, Adolphe Monod, Johnny, Pierre Truchel et Jean Calvin. La prière est la plus facile de toutes les œuvres, mais la prière de la foi est la plus dure de toutes. Je crois en Jésus pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Si tu résistes à la vérité, tu finis dans l'erreur. Quiconque veut avoir Christ à demi, le perd tout entier. Amen. Je vais chanter un petit chant qui nous parle de publier la bonne nouvelle. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle nous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert et à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe, et vous serez graciés. Amen. Hier, nous avons lu Matthieu 16, chapitre 13, et je voudrais amener une conclusion à ce passage que je vous lis maintenant. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et les autres les prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Qui dites-vous que je suis? Et ce matin, je te repose la question, que dis-tu, toi, de Jésus? Qu'est-ce qu'évoque le nom de Jésus quand on t'en parle? Le connais-tu? Amen. Hier, j'ai parlé que certains disent, ouais, c'est une légende, un prophète, d'autres un révolutionnaire, d'autres un homme bon, d'autres un philosophe ou un psychologue. Même si Jésus connaissait les cœurs des personnes, et si prenait chacun en particulier, tenant compte de chacun et de la différence de chacun, c'est pour nous montrer cette grande vérité. C'est qu'il nous connaît chacun particulièrement par notre nom et qu'il nous connaît même avant le jour de notre naissance. C'est ce que nous enseigne la Bible, la parole de Dieu. Amen. Il sait faire chaque témoignage de chaque personne qui a rencontré Jésus est complètement différent. Il n'y a pas deux témoignages pareils. Et cela, c'est là qu'on reconnaît vraiment le doigt de Dieu sur les individus. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre qui est capable à s'abaisser au moindre mortel que nous sommes. Lui, le grand créateur, il vient vers nous en la personne de Jésus. Le psaume de David 8, verset 5 nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » Amen. Tout cela pour dire et arriver à ce 7e point. Peut-être tu vas dire, Jésus est un chef religieux qui a mis en place sa religion. Mais cela aussi, c'est une impasse. Quand Jésus est venu sur la terre, il a pris à partie tous les hommes religieux de son époque. Parce que Jésus n'est pas venu installer une religion, il est venu rétablir une relation entre le Dieu créateur et la créature que nous sommes. Amen. Jésus n'est pas une religion. La religion, c'est quoi? C'est ce que l'homme fait pour plaire à Dieu, par des œuvres, des rites, des pèlerinages et voire bien d'autres choses. Ce sont des œuvres pour atteindre Dieu, pour lui plaire, pour acheter son amour. C'est la plus grande des erreurs. Cantique des Cantiques, chapitre 8, nous dit ceci. Quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. Je relis. Quand un homme donnerait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. Dans notre marche chrétienne, nous allons des fois dans la direction du religieux, mais nous faisons fausse route. Jésus est venu rétablir par son sacrifice une relation d'amour entre Dieu le Père et nous. Une relation de grâce, une relation de pardon, une relation d'amour. Tu vas dire peut-être, oui, mais pourquoi vous faites ceci, vous faites cela, le dimanche vous allez à l'église, à vos cultes, et le toin-toin.
Et oui, mais je le fais et nous le faisons uniquement par amour, pour répondre à l'amour. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il a prouvé son amour. Et nous, maintenant, par amour pour lui, alors nous voulons lui plaire. Jésus dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est ton cœur? Moi, mon trésor, c'est Jésus-Christ. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car j'ai une passion jalouse pour vous. » La passion jalouse de Dieu lui-même, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà la dimension dans laquelle l'Église de la fin doit se préparer. Grandir dans la connaissance de son amour, connaître Jésus-Christ dans la profondeur de son amour, de son intimité. Pas superficiellement. La superficialité d'un disciple le conduit toujours sur le terrain religieux. Est-ce que je peux répéter? La superficialité d'un disciple le conduit toujours sur le terrain religieux. Éphésiens 3, 18 nous dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de l'amour de Dieu. Largeur, longueur, hauteur, on connaît. Profondeur, c'est différent. On pourrait dire que la largeur et la longueur sont les œuvres terrestres de Jésus. La hauteur, c'est la croix, la résurrection, sa position maintenant dans le ciel. Tout ça, on connaît. Mais la profondeur, qui est placée avant la hauteur, alors qu'on sait que Jésus a dû être élevé au monde par la croix. Donc, voyez-vous, pour comprendre la croix, pour comprendre cet amour, nous devons d'abord comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour du Saint-Esprit qui ont mis un plan de rédemption incroyable pour sauver l'humanité et pour sauver pour celui qui croirait dans cet amour. Amen. Trop souvent nous avons parlé de la croix, mais sans comprendre réellement la profondeur. Cette rédemption, cette pure grâce, cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Ce pardon qui coule de la croix, ce pardon qui fait que la femme pécheresse a été pardonnée, Zachée le publicain a été pardonné, la femme samaritaine a été relevée et pardonnée, la femme adultère a été relevée et pardonnée, le fils prodigue a été pardonné et reçu à la maison du Père. Par contre, le fils aîné est l'exemple même du chrétien qui ne connaît pas et ne comprend pas l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Dieu est amour. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, les derniers seront les premiers. Joël et Pierre qui rappellent dans Actes 20 et 21, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je ne sais pas la date de ce jour, mais avant qu'il arrive, la parole de Dieu s'accomplira. Il y aura une grande vague de conversion. Des êtres humains vont être touchés par la grâce et l'amour de Dieu et ils seront sauvés parce qu'ils auront invoqué son nom. Alors je suis désolé ce matin, pour certains, parce que ces gens-là, ces personnes-là, n'iront pas dans vos écoles bibliques, ni dans vos instituts, ni dans vos facultés théologiques. Ils ne vont pas saluer, ni embrasser vos confessions de foi. Car les critères de Dieu et de son amour sont au-dessus de tous vos dogmes. Ainsi parle le Saint-Esprit ce matin. Et Jésus leur dit, verset 20, chapitre 20, verset 16 de Matthieu, « Maintenant, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Jésus dit encore dans Matthieu 21, 32, « Je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » C'était valable du temps de Jésus, mais c'était valable jusqu'à son retour. C'est valable encore aujourd'hui, ce matin. Ce matin, tu peux te tourner vers Jésus-Christ. Tu peux venir vers toucher cet amour.
cet amour incommensurable qu'il a pour toi, cet amour qui a fait que Jésus est monté sur la croix pour que tu sois délivré de ton péché, de ta vaine manière de vivre et que tu deviennes une nouvelle créature en lui, car les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles et tu rentres dans cet amour, dans cette vague d'amour parce que tu es pardonné et à partir de là tu connais Jésus parce que tu fais une expérience réelle. Ce n'est pas un lavement de cerveau, c'est une rencontre avec Jésus-Christ qui n'est pas une religion mais qui est une relation établi entre Dieu le Père, le Fils et toi-même. Père, je te remercie pour ce matin. Je te remercie que cette parole puisse toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu. Père, parce que maintenant tu viens préparer ton épouse, tu viens préparer, chercher une église vierge, pure et sans tache, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment venir vers toi avec un cœur d'amour, avec vraiment quelqu'un qui rencontre Jésus et qui aime Jésus, parce qu'il se sait pardonner, aimer, transformer. Père, dans le nom de Jésus-Christ ce matin, j'ai prié. Amen.